Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments de correction sur le sujet 2024 de l'épreuve de cas pratique du concours de l'INSP. Le sujet 2024 étant le seul sujet qui existe à ce jour puisque c'est la première fois qu'on avait cette épreuve à ce concours. Je vous conseille pour un visionnage optimal de cette vidéo d'avoir lu la petite méthode écrite qu'on vous aura transmise normalement et voire de l'avoir sous les yeux. On va procéder en trois temps. Je vais vous rappeler rapidement en quoi consiste l'épreuve. Bon, je l'avais fait dans la méthode, mais comme ça on sera tous à la même page. Ensuite, on va voir comment on analyse notre sujet et comment on peut y répondre, sachant que les éléments de réponse que je vais vous donner sont des pistes, qu'il y a une myriade de façons de répondre au sujet et que je vais vous en donner une possible. Après, c'est à vous de voir après comment vous-même vous appropriez le sujet. Le correcteur ne donnera pas une réponse unique, loin de là. Euh, je vous conseillerais éventuellement, avant de voir cette vidéo, d'essayer de traiter le sujet et de l'analyser tout seul. Pour voir comment vous vous en sortez et si vous avez du mal et que vous avez un peu besoin d'être mis sur la voie, cette vidéo va vous mettre sur la voie et vous pourrez essayer de rédiger à partir des éléments que je vous aurai donnés. Et dans tous les cas, il y aura un corrigé détaillé qui vous arrivera plus tard, courant octobre. Donc cette épreuve de cas pratique, nous avons un arrêté du 21 mars 2023 qui nous la décrit de façon très succincte et pas du tout précise. Donc ça va tomber sur les enjeux des transitions écologiques ou numériques. C'est un ou inclusif, ça peut recouper les deux, mais là sur le sujet de cette année, on voit bien que c'est uniquement la transition écologique, que ça n'a rien à voir avec le numérique. Donc ce qui vous donne quelque chose de très vaste à couvrir et vous allez vous servir de 1% des connaissances que vous aurez acquises le jour de l'épreuve, c'est comme ça. Euh, ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment une mise en situation. Moi qui ai travaillé dans les ministères, c'est vraiment typique des choses qu'on nous demande dans notre travail au quotidien. Donc c'est ce qu'ils vont chercher à tester, c'est est-ce que vous feriez un bon agent dans un ministère, tout simplement. Donc on va vous demander de rédiger un document professionnel. Donc une note, c'est assez court. Et donc j'insiste là-dessus, c'est pas une dissertation. Donc c'est un exercice qui va mesurer votre capacité d'analyse, votre capacité de synthèse, votre capacité à être force de proposition, mais pas votre créativité. C'est pas un exercice de créativité, c'est-à-dire que ça sert à rien de vous démarquer en faisant un plan super original. Ça vous apportera rien. Et vous allez voir, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais là le plan que je vais vous proposer, il est extrêmement simple et presque banal. Parce que le but, c'est que votre ministre, ou d'ailleurs n'importe quelle autorité politique qui va lire ce genre de dossier que vous leur envoyez, il va y passer 4 secondes et demie. Il va se l'imprimer pour l'avoir sous les yeux au moment de la vidéo, et il va falloir qu'il retrouve les informations très facilement quand il les cherche. Donc voyons voir comment on analyse ce sujet. Je pense que c'est important de le faire au moins mentalement, par écrit si vous avez besoin. Parce que l'énoncé est quand même assez long et c'est vite, ils attaquent vite en fait par des éléments assez techniques. Donc on va distinguer un peu les différents éléments histoire de clarifier un peu les choses. Donc la place administrative fictive, ça va être important. Il vous précise pas le service, mais ce qui est important, c'est que vous travaillez au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et c'est le ministre qui vous passe une commande. Donc déjà dès le début, vous avez en tête que dans ce contexte, bon, je déborde un peu sur le contexte aussi, où ça va être un entretien entre le ministre et concrètement les autorités locales, vous êtes du côté gouvernemental. Donc ça, à la fois dans vos éléments de contexte et vos éléments de langage, ça va être important. Parce que vous n'êtes pas neutre en fait dans l'histoire, vous travaillez pour le gouvernement, donc vous défendez le gouvernement. En ce qui concerne la commande elle-même, c'est du très très classique. C'est une note, en fait, concrètement, c'est une note d'entretien, même s'ils le disent pas tel quel, qui est construite en deux parties, éléments de contexte, trois pistes envisageables pour engager la discussion, donc concrètement des éléments de langage pour ouvrir la réunion. Donc c'est vraiment très classique. Et dans un deuxième temps, un communiqué de presse. Bon, en principe, le communiqué de presse, une fois que vous avez fait votre note, il va tomber assez naturellement parce que vous serez bien approprié le sujet
Et donc je vais vous expliquer comment on va construire le communiqué de presse, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué normalement. Vous verrez que ça tombe à peu près sous le sens. Il y a 2-3 codes à respecter, mais le cœur de votre travail, là, ça va vraiment être la note. Donc, le plan, en fait, il vous est déjà plus ou moins donné. Vous avez une note qui est divisée en 2 parties et un communiqué de presse. Communiqué de presse, il n'y a pas de plan, c'est un communiqué de presse. Dans les éléments de contexte, j'étais pas obligé de le faire normalement, mais j'ai choisi de découper juste en échelonnant le niveau européen, le niveau national et le niveau local. Euh, vous pourriez très bien faire autrement, il y a d'autres façons de le faire. Simplement, comme il vous demande à un moment donné que figurent des éléments de chaque niveau d'autorité, c'est tout aussi simple de le faire comme ça. Et donc ça, l'avantage notamment en fait, dans votre découpage de documents, vous aurez survolé au début de l'épreuve, vous allez très vite savoir lesquels concernent l'échelon européen, lesquels l'échelon national et lesquels l'échelon local. Ça vous permettra de traiter le sujet aussi un peu plus vite. Et ensuite, en ce qui concerne les éléments de langage, donc évidemment, vous laissez pas comme ça, j'ai mis des titres génériques, mais on va les particulariser après, nos différentes pistes pour engager la discussion. Ce qui est important, c'est qu'on vous demande est-ce que vos 3 pistes soient hiérarchisées et que vous justifiez cette hiérarchisation. Donc, il faut qu'elles apparaissent bien dans l'ordre, et on va voir comment on justifie cet ordre-là. Et là encore, il y a plein de façons de le faire, j'en ai pris une, mais c'est à vous aussi de vous approprier le sujet, et si vous voulez proposer autre chose, c'est très bien aussi. Donc dans les éléments de contexte, on va pas être exhaustif, ça ce sera dans la partie, enfin quand on vous transmettra le corrigé détaillé. Donc l'avantage aussi de cette façon de procéder, c'est qu'on va du plus général au plus particulier et aussi du plus descriptif au plus problématique dans le contexte qui nous concerne. Puisque le niveau européen, en fait, vous allez tout simplement remettre le sujet dans son contexte, c'est-à-dire expliquer quelles sont les normes européennes en matière de qualité de l'air et qu'est-ce qui va changer. Donc là, vous pouvez même reprendre certains éléments qu'on vous donne directement dès l'introduction de votre dossier. Et puis, je crois que c'est le document le communiqué de presse de la Commission européenne qui vous explique les changements qui sont en cours. Donc là, comme ça, le ministre, il sait tout de suite dans quel contexte ça s'inscrit. Ensuite, au niveau national, expliquer rapidement, je dis bien rapidement parce qu'en principe, le ministre sera au courant de certaines choses. Au niveau réglementaire, comment sont mis en place les ZFE, le contexte législatif, c'est la loi orientation de mobilité, la loi climat résilience, rapidement là-dessus parce que normalement le ministre y sait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en valeur les dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place par l'État. Parce que normalement, vous avez compris à la lecture du dossier que les élus locaux, ils arrivent avec certaines revendications par rapport à l'État et qui sont pas forcément toujours satisfaits de l'action de l'État. Donc c'est aussi intéressant pour le ministre d'avoir un petit réservoir en fait de choses à mettre en valeur qui ont été faites pour ce genre de réunion. Dans le même esprit, on n'hésite pas à évoquer les progrès qui ont été réalisés en matière de qualité de l'air. Quand on travaille pour le gouvernement, c'est toujours bien de mettre en valeur les choses qui marchent, puisque c'est toujours bien de pouvoir justifier la politique qu'on est en train de mener. Et on verra que ça pourra nous servir pour nos éléments de langage. Alors ceci étant dit, on parle des choses positives, mais comme on est dans les éléments de contexte, il faut bien que le ministre ait tout le contexte, donc il faut aussi parler de ce qui marche pas, et en particulier les difficultés en matière d'acceptabilité sociale. Ça, rien qu'en survolant les documents, on voit que c'est vraiment pas le point fort de la politique qui est menée, et que globalement, elle a une presse très très négative. Donc ça, c'est très important de le mentionner, pour 2 raisons. La première, c'est que tout simplement, c'est demandé par le sujet. On nous demande en fait à tous les niveaux la perception du déploiement des ZFE en France. Donc là, on ne peut pas y couper. Et en fait, même de manière plus générale, on va dire, même sans parler de ce sujet-là précis, je peux vous garantir qu'au gouvernement, quand il travaille sur ce genre de sujet, ce genre de mesures environnementales avec potentiellement un impact social, ils ont tous en tête la crise des Gilets jaunes et ils n'ont pas envie d'avoir un épisode 2.
Donc ça va forcément les intéresser, et voire même si vous leur envoyez un dossier qui mentionne pas ça, même si vous l'avez pas demandé explicitement au préalable, ils vont vous redemander d'envoyer un dossier actualisé qui mentionne ça, donc autant gagner du temps. Et donc enfin le contexte local, qui en fait va être plutôt le cœur de vos éléments de contexte, au vu de la réunion qui va se tenir. Euh, donc on commence par exposer le problème, on va dire la problématique factuelle, qui est ce resserrement prévu des normes européennes, confronté à certaines difficultés de mise en œuvre au niveau des grandes agglomérations qui ont déjà du mal à respecter les valeurs limites. Et ensuite, c'est là qu'on peut dérouler toutes les revendications des élus locaux. Et là, on a beaucoup de matière dans le dossier. Le travail est quand même pas mal prémâché parce que on a, on a un article on a un article qui nous définit on va dire tous les problèmes qui se posent dans l'application et on va dire les manquements perçus de l'État de la part des élus locaux. Et on a aussi des recommandations, ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est les choses qui marchent. Et ça, quand vous produisez ce genre de dossier, c'est très très bien de pouvoir donner des exemples de bonnes pratiques, parce que ça permet justement à votre ministre d'arriver avec justement une certaine force de proposition en matière de ce qui marche. Alors, il en prendra et il en laissera, hein, parce que de toute façon, c'est des recommandations qui viennent des élus locaux, et le gouvernement a ses propres lignes et ses propres priorités. Mais il n'empêche que c'est capital d'expliquer ce que veulent les élus locaux, comme ça il ne sera pas surpris en arrivant dans sa réunion. Voilà, donc là vous avez une trame possible pour vos éléments de contexte. Encore une fois, il y a autant de manières de faire possibles que de gens qui peuvent écrire la note. Vraiment, dans les ministères, c'est un rédacteur, une façon d'écrire les notes. Donc vous inquiétez pas si c'est pas à ça que vous avez pensé en premier en matière de fil conducteur. Tant que, à un moment donné, figurent tous les éléments qui sont demandés dans le sujet, évidemment. Nos éléments de langage, maintenant, c'est pareil, c'est presque subjectif, j'ai envie de dire. J'ai préféré commencer par quelque chose, on va dire, de très neutre et de très factuel. Si j'étais ministre, ce serait mon option par défaut. C'est-à-dire tout simplement exposer le contexte européen en disant voilà, les normes de qualité de l'air vont changer. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement et acteurs locaux de décider d'une application dans le droit national de ces directives européennes. Et donc, notre réunion va permettre de déterminer comment on va s'y prendre, en gros. Donc là, on reste neutre et on engage une discussion qui peut aller dans une direction ou dans une autre, et qui va laisser les élus locaux exposer leur argumentaire. Deuxième piste, et là donc là après j'ai choisi deux pistes qui avaient chacune un avantage et un inconvénient par rapport à la première qui est assez neutre. Deuxième piste, parler de l'acceptabilité sociale. Ça présente l'avantage d'arriver à la réunion dans un état d'esprit de dire on œuvre tous pour la même chose, on est au service du citoyen, on a tous intérêt à ce que la politique qu'on mène soit un succès à tous les niveaux, et donc ça met vraiment cet accent sur l'unité de l'État. Et donc l'avantage, c'est que ça va mettre les interlocuteurs du ministre probablement peut-être dans de meilleures dispositions. Ils seront peut-être moins tentés d'être dans une optique entre guillemets d'affrontement par rapport au gouvernement, étant donné les diverses revendications qu'ils peuvent avoir. Au risque évidemment d'ouvrir la réunion sur une note négative, parce que si on commence à toucher les questions d'acceptabilité sociale, comme l'acceptabilité sociale à l'heure actuelle est extrêmement mauvaise, ça risque de pas mettre la réunion sur un super bon mood. Donc c'est à manier avec précaution. Et donc ça aussi, et ça pourra être mentionné dans la note, même si pas explicitement, mais ça va être au ministre de choisir l'angle qu'il préfère adopter, suivant deux choses, suivant l'attitude qu'il va percevoir de ses interlocuteurs, et suivant lui-même en fait sa façon de s'approprier ce dossier, et sa façon d'être en fait en tant qu'orateur. Il y a des choses qu'il va savoir mieux faire que d'autres. Tout ça pour dire, troisième piste,
il peut aussi très bien ouvrir en disant regardez, depuis 4 ans qu'on a mis en place ces ZFE, la qualité de l'air s'est améliorée, etc., etc. Donc, comment on fait pour poursuivre cette politique? Euh, L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est valorisant pour le gouvernement. Ça nous met tout de suite dans une optique de on va continuer cette politique. Et c'est un peu compliqué de contredire ça, de remettre en cause le bien fondé de cette politique, parce que ça reviendrait à dire on n'a pas envie que la qualité de l'air s'améliore. Avec l'inconvénient, évidemment, que ça peut passer pour défensif. Si c'est pas bien amené, le ministre pourrait donner l'impression de se justifier en fait dès le début de la réunion, ce qui pourrait être aussi un inconvénient. Encore une fois, ça dépendra de sa façon à lui de voir les choses. Donc, vous vous exposez purement tel avantage, tel inconvénient. Vous avez hiérarchisé selon votre propre point de vue, mais c'est le ministre qui va faire son choix. Donc là, déjà, on a une note qui tient la route en termes de trame. Encore une fois, je vous donnerai les éléments de langage, les éléments de contexte totalement rédigés un peu plus tard. Et on termine par un petit communiqué de presse. Bon, c'est vraiment, enfin pour moi, pas dur à faire. C'est-à-dire, alors, bon, je vous conseille si vous avez des doutes, lisez des communiqués de presse du gouvernement. Il y en a des caisses et des caisses. Euh, Habituez-vous au style. Le style d'écriture est très sobre, très administratif, simple. Encore une fois, c'est pas une disserte, pas d'envolée lyrique. Euh, voilà, to the point. Donc, ça commence par un titre. Là, vous voyez, j'ai laissé un titre super factuel, avec voilà l'information principale, un petit paragraphe introductif. Voilà, là, je vous ai proposé 2 phrases. Euh, donc, on a lu ça, on a compris ce qui se passe, et après on peut creuser, on a un corps du texte avec quelques paragraphes courts, c'est vraiment des petits paragraphes qu'on vous garderez les communiqués de presse, c'est du 3 lignes par paragraphe, qui donnent là toutes les informations qui peuvent être pertinentes. Donc dans un style clair et aussi assez pédagogique, parce que là du coup ça s'adresse à l'extérieur, vous êtes plus en interne au ministère quand vous faites un communiqué de presse. Donc essayez d'être un peu pédagogue sur le sujet, parce que vous vous adressez à des gens extérieurs qui sont pas forcément super techniques sur ce dossier-là, et le but c'est de leur apprendre en fait ce qui se passe. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les premiers éléments que je voulais vous donner. N'hésitez pas à envoyer des mails si vous avez des questions. Et puis servez-vous de cette trame que je vous ai donnée pour traiter le sujet par vous-même. C'est un exercice qui est intéressant. Et de toute façon, la réussite à ce concours, elle va dépendre de votre entraînement. Il y a à peu près pas d'autre secret que ça. C'est vraiment entraînez-vous à faire des sujets. Donc voilà, là, admettons, si vous aviez besoin d'être mis sur la voie, vous êtes mis sur la voie. Vous pouvez rédiger votre note et rédiger votre communiqué de presse. Et je vous donnerai un corrigé détaillé un peu plus tard. Et voilà, très bonne journée à vous.